yesterday. All my troubles seem C'était so la vie, c'était la tolérance, c'était l'amour de l'autre, c'était l'optimisme, c'était l'énergie, c'était la vie. suddenly. Ariane était sa fille. Elle venait de démarrer une carrière dans l'édition à Paris. Elle aimait les comics et la musique. Parler d'elle, c'est la faire exister encore et encore. C'est nous qui sommes dépositaires maintenant de leur vie. Si nous nous taisons, ils seront vraiment oubliés. Et on ne tue les gens qu'à partir du moment où on ne parle plus d'eux. Donc c'est une responsabilité énorme. Je vis pour elle et je parle pour elle. Ça, c'est Ariane sur les bords de Loire à Orléans. Et je crois que celle-ci est la dernière photo que l'on ait d'elle. C'était à Noirmoutier chez une de sa meilleure amie. Elle était allée fêter son anniversaire, qui était en septembre. Cet hommage des gens du quartier, le premier depuis qu'Ariane repose dans ce cimetière des Chaprais, c'est un moment essentiel. Le symbole de la solidarité, plus forte que le terrorisme. Ariane avait 24 ans quand elle a été massacrée. C'était une des 90 victimes de l'attentat du Bataclan. Comme a dit son papa le jour de ses obsèques, ce cercueil est un scandale. Parce qu'on ne peut pas mourir à 24 ans sous des balles des terroristes. L'hommage officiel de la nation ne disait pas autre chose, sous le regard du poète et de la maman victime. Comme l'a écrit Victor Hugo, au pied duquel nous sommes ici rassemblés, les morts sont des invisibles, ils ne sont pas des absents. Être ensemble pour pleurer les morts et réparer les vivants.